Combien d'hommes sont enchantés, c'est-à-dire qu'envoûtés. Tu vois, le monsieur, sa femme est extraordinaire. Mais une femme bizarre, on ne sait pas d'où elle sort. Et il est prêt à tout lâcher, femme, enfant, pour aller avec l'étranger. Pharaon représente le garant spirituel de l'esclavage d'Égypte. Le texte que tu viens de lire fait référence à Israël qui était sous la captivité du Pharaon. Et Dieu a donné l'instruction à Moïse d'aller et par la puissance de Dieu de délivrer le peuple. Alors lorsqu'il arrive, Aaron jette la verge qui devient un serpent. Et puis Pharaon est calme et serein. Il appelle aussi ses sorciers qui reproduisent la même chose. Frère, c'est pas si tu as déjà vu un sorcier faire ça. Je vais te montrer le level de leur niveau mystique. Dans ce groupe de sorciers, il y avait ce qu'on appelle les sages. C'est-à-dire des gens mystiquement intelligents pour comprendre les mystères et comment faire les choses. Qui donnaient des solutions, ce sont des sages. Il était entouré mystiquement parce que Pharaon lui-même, il n'est pas simple. Mais il a ses lieutenants. C'est une autre dimension mystique. Il fait venir aussi des enchanteurs. Donc leur particularité, c'est jeter de l'éblouissement mystique. Malgré qu'ils auraient pleuré de l'esclavage d'Égypte, lorsqu'ils vont partir, ils vont dire à Moïse, on peut faire le partir. Ils étaient tellement sous l'effet de ces enchantements que malgré que Pharaon les maltraitait, ils étaient prêts encore à aller se remettre sous le joug de l'esclavage. Parce qu'ils étaient éblouis par le peu de concombres, de petites viandes qu'ils mangeaient là-bas. Et ils ne pouvaient pas voir l'abondance que Dieu avait mis pour eux en réserve. Ah, c'est l'enchantement. Ton analyse n'est plus correcte. Combien d'hommes sont enchantés, c'est-à-dire qu'envoûtés. Tu vois, le monsieur, sa femme est extraordinaire. Mais une femme bizarre, on ne sait pas d'où elle sort. Et il est prêt à tout lâcher, femme, enfant, pour aller avec l'étranger. Combien d'hommes ont quitté leur foyer à cause des enchantements? Mais dans le nom de Jésus-Christ, ils sont brisés au nom de Jésus. Lorsque ces personnes-là ont réussi à reproduire le miracle de Moïse, la Bible dit que Pharaon a été endurci. Pharaon, c'est l'homme fort. La Bible dit que lorsqu'un homme fort et puissant tient une maison, tout ce qu'il tient est comme en sûreté. Donc il maîtrise tout le monde. Et il fonctionne avec un démon. C'est celui-là qu'on essaie de chasser. Mais il arrive que malheureusement des hommes forts, au lieu de se repentir et de venir à Christ, préfèrent rester liés à leur démon. Alors dans ce cas de figure, ils peuvent eux aussi être emportés. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce que les enchanteurs ont fait contre ton travail, contre ta vie, le feu de Dieu pendant que je parle est en train d'opérer de manière extraordinaire, de manière puissante et réduit à néant leurs œuvres dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu a parlé, mais parce qu'ils étaient capables de bloquer, Pharaon arrivait à un niveau d'indifférence. Et vous êtes nombreux ici qui êtes en train de me suivre, qui êtes dans ce type de combat. Ta terre promise est quelque part, mais l'enchantement, l'envoûtement essaie de te maintenir en esclavage. Dieu dit, laisse partir mon peuple, et Moïse arrive avec la puissance de Dieu pour traiter, mais les enchantements, les envoûtements, les magiciens, les soi-disant sages sont capables de reproduire et de créer de l'opposition et de l'obstacle. Dans les temps de la fin, l'enchantement de la Babylonie avec les magiciens sera très intense sur la terre. Parce que pour eux, cette fois-ci, il s'agit de paralyser des nations, des peuples. Pharaon, c'était un seul peuple. Mais la guerre spirituelle à laquelle nous sommes confrontés, serviteur de Dieu, tu as besoin d'être conforté, tu as besoin d'être fortifié. Amen. Nombre 23-23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Jacob, c'est Israël dans son vieil homme. Israël, c'est Jacob né de nouveau. L'enchantement ne peut rien contre toi parce que tu es choisi de Dieu. Amen. Parce que tu es un élu de Dieu. Wow. Ça veut dire que les gens ont tenté de t'éblouir, de t'envoyer quelque part. Mais parce que tu es un Jacob, parce que tu es un choix de Dieu, ces enchantements-là sont arrêtés, sont annulés. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire la guerre spirituelle contre toi a commencé même pendant que tu étais encore à ton état de Jacob. Pendant que tu ne connaissais pas Dieu. Pendant que tu aspirais à chercher Dieu. Tu sentais les sorcelleries de la maison essayer de te rendre malade. Mais Dieu t'a toujours élevé. Dieu ne t'a pas abandonné. L'enchantement a fait tout pour que tu ne connaissais pas Dieu en tant que Jacob. Mais Dieu déclare, même quand tu es encore à ton niveau Jacob, l'enchantement ne peut rien. Et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit, ni la divination contre Israël. Mauvaise orientation, fausse prophétie, mais même dans ta dimension de fils de Dieu, né de nouveau, tu seras encore vainqueur. Je le déclare, je le professe, je le confesse, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Toi, la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous allez savoir quelle est la victoire de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus-Christ t'a apporté? Afin que tu comprennes que toutes ces choses-là sont vraies. Seigneur, tu connais chaque personne, chaque homme, chaque femme, victime d'envoûtement, de sortilège, de magie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je m'attaque à l'enchanteur. Je m'attaque à ces incantations. Le sang de Christ recouvre cette famille et tu n'as plus d'influence contre sa vie dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia.